Bonjour à tous. Pour allumer votre soleil en vierge, je me suis mise en blanc aujourd'hui. La couleur de la vierge, c'est plutôt le gris, mais je n'ai pas de couleur grise dans mon, dans mon armoire parce que j'ai le nœud sud en vierge et j'évite, comme je peux, les couleurs de la vierge, le gris, tous les sorts de gris. Donc c'est vrai que, imaginez que j'ai du gris. Peut-être qu'avec un filtre, je pourrais changer, je pourrais être en gris, mais j'ai pas très envie. Mais le blanc, ça peut être très très vierge aussi. Si vous avez besoin de vous purifier dans votre existence, les vierges, pourquoi pas le blanc, ça peut être la première chose qui peut effectivement donner le nouvel élan dans votre personnalité aussi. Donc, pourquoi pas. Donc, pour allumer votre soleil en vierge, on est venu ici pour parler de votre soleil. Le soleil peut être éteint, malheureusement. Éteint parce que la vie est dure et les parents qu'on reçoit ne sont pas toujours adéquats pour nous aimer pleinement avec notre soleil. On ne reçoit pas tous des parents incroyables. Donc voilà, on est ici dans le guérisseur, je l'appelle le médecin, la Vierge, et on a une certaine discipline aussi, le sens du détail, on a aussi l'esprit de service, parce que beaucoup de gens disent c'est bizarre, je ne ressens pas mon soleil, je ne suis pas comme mon soleil en signe. Vous savez, votre thème est tellement multiple. Le soleil peut être caché, il peut être mal aspecté, il peut être dans une mauvaise maison, vous pouvez avoir plein de planètes en maison 1 par exemple, et l'ascendant dans un signe qui carrément change votre personnalité par rapport à la Vierge. Mais la Vierge sera toujours un peu là dans un petit peu de timidité et de réserve, mais elle peut être aussi très différente. On a des exemples très différents de la Vierge. Dans le public, par exemple, Beyoncé, je crois qu'elle est vierge. Elle est loin d'être timide et réservée, mais peut-être qu'elle était à un moment donné, mais elle a su montrer le meilleur de sa vierge par le sens du détail de ses spectacles, etc., par exemple. Pourquoi le soleil peut être éteint ? Ça peut être des blessures de l'enfance, bien entendu. Par exemple, avoir été valorisé seulement quand c'était utile ou sage. Et la Vierge, pour briller, elle n'a pas que besoin de ça, elle a besoin de se sentir unique. Mais c'est vrai que si on vous a beaucoup utilisé quand vous étiez enfant, si on vous a méprisé quand vous étiez enfant, ce mépris peut effectivement aller ensuite dans l'âge adulte. Parce que si vous êtes vierge, c'est que l'un de vos parents, si vous êtes un garçon, c'est votre maman, si vous êtes une fille, c'est votre papa, il a le côté vierge dans son thème, mais comment cette vierge, elle est vécue ? Est-ce qu'elle est vécue comme un service où on déteste les gens ? Ou est-ce qu'elle est vécue comme, au contraire, comme quelqu'un qui donne le meilleur de soi ? Ça peut être des couturiers, ça peut être des gens des écrivains, des intellectuels, ou est-ce que c'est une vierge qui n'a jamais ouvert son potentiel et son talent ? Tout dépend aussi de votre passé. Et pour comprendre pourquoi cette vierge, elle est au niveau si bas, pas du tout allumée, pour comprendre ça, il faut comprendre comment le parent de ce que j'ai dit avant a vécu sa vie aussi. Et ensuite comprendre que vous pouvez changer ce scénario et vivre votre Vierge mieux. Vivre votre Vierge plus utile dans les meilleures choses qu'elle a à offrir, par exemple. Ça peut être aussi des critiques excessives que vous avez vécues, et donc ça donne énormément de perte de confiance en soi, des parents extrêmement critiques qui vous ont toujours aimé juste pour des choses que vous pouviez offrir de façon tangible. Ça pouvait être aussi un doute constant de votre valeur. Est-ce que vous êtes là pour être parfait, parce que vous êtes aimé dans la perfection de votre être, donc vous n'avez pas trop le droit aux émotions, vous pouvez juste être parfait aux yeux des gens. Et d'ailleurs, les enfants vierges sont souvent très aimés par leurs parents parce qu'ils sont exactement comme il faut dans la société, où ils ont un caractère idéal pour les parents, entre guillemets. Et ensuite, ça peut se transformer, quand on est adulte, à être très comme il faut pour la société, mais pas du tout authentique, vivre notre vie
enfermée dans ce qu'il faut que je fasse, comment il faut que je sois pour que les gens m'acceptent, pour que les gens m'aiment, pour que les gens aient envie d'être avec moi. Ça peut être très difficile. Donc ça peut être aussi la suradaptation aux autres, le sacrifice total de soi aux autres, ça peut être l'oubli de soi et la rigidité mentale. Et si vous vous reconnaissez dedans, vous n'avez pas une vierge totalement allumée, vous avez une vierge qui souffre à l'intérieur de vous et qui aurait voulu montrer son talent et vraiment montrer pleinement son soleil. D'abord, il faut se réconcilier avec l'imperfection en général. Pas seulement dans vous, dans tout le monde. Comprendre que l'imperfection, en général, elle sert à créer ce monde. Lisez Agatha Christie. Je crois qu'elle était Gémeaux, à son nom vierge, un truc comme ça. Elle était très très mercurienne. Il y avait en elle le côté critique, bien sûr, mais elle l'a mis dans les livres, elle l'a mis dans le thriller, dans les histoires qu'elle a écrites. Et pourquoi pas, vous aussi, vous pouvez devenir un écrivain incroyable parce que vous êtes vierge. Vous pouvez remarquer ce détail. Arrêtez de critiquer. Commencez à utiliser votre vision, votre opinion dans les récits, dans les écrits. Parce que vous êtes l'écrivain prodige. Vous êtes venu avec ce sens d'observation incroyable qui vous permet maintenant d'utiliser cela pour, par exemple, voir les détails. C'est pour ça que je dis couturier, parce que c'est des détails très précis, en fait. C'est l'œil qui voit le beau. Et dans l'écriture, pareil, l'œil ou le cerveau comprend les situations humaines. Et bien sûr, parfois, et la plupart du temps, c'est imparfait. Donc, arrêtez de vous concentrer sur l'imparfait de la vie. Concentrez-vous que cette imperfection, elle crée des livres incroyables. Plus c'est imparfait, la vie de quelqu'un, plus vous aimez regarder ça à la télé et vous dire « Ah, j'aurais pas pu que ça... je pensais pas que ça pouvait exister. » Justement, parce que la vie est imparfaite. Et c'est bien. Donc la Vierge utilise cette imperfection de la vie en général et de soi pour créer des choses, pour imaginer des choses. Écrivez. Transformez votre vie par l'écriture, c'est sûr. Toutes les Vierges, si vous voulez allumer votre soleil en Vierge, commencez à écrire des romans, commencez à écrire des histoires, vous êtes capable. Donnez un sens à votre quotidien par des rituels simples aussi. Rangez, purifiez votre espace, mettez des bougies, mettez des encens, écrivez des listes. Faites attention aux détails autour de vous. Mettez des plantes, occupez-vous des gens, occupez-vous des animaux, des enfants. Soyez très minutieuse dans votre quotidien à le rendre tellement beau à vos yeux, imparfait mais beau à vos yeux, et faites des exercices. Entretenez votre corps, parce que la Vierge aime bien des corps toniques, mais pas complètement malsains si vous mangez rien du tout parce que vous voulez être fine comme ça et c'est pas beau. Entretenez votre beauté. Combien de kilos vous fait belle aux yeux des autres, vous voyez, et aux yeux des autres, et comme ça vous pouvez effectivement vous donner l'espace à manger quand vous voulez quand même. La Vierge aime bien la nourriture saine, donc ça c'est super, continuez ça, c'est bien. La nourriture saine, ça vous permet de vivre plus longtemps. Mais voilà, si vous avez des addictions par contre de la fumée, l'alcool et tout, la Vierge, elle tend à être saine quand même dans le quotidien. Je vous appelle pas à arrêter tout, mais sachez que c'est une des choses que la Vierge aime faire. Si vous voulez être une Vierge allumée, elle aime être en bonne santé. Même si un verre de vin parfois c'est bien, et il faut pas aller dans la rigidité non plus des choses. Il faut rester en écoute avec votre intuition, avec votre contact avec votre corps. Qu'est-ce qu'il a besoin? Parfois on a besoin de certaines choses, on n'a pas besoin d'être rigide non plus par rapport à tout. La rigidité, c'est pas bon, c'est pas une bonne Vierge, c'est une Vierge qui se auto-punit et qui punit les autres aussi. Ensuite, mettez un peu d'intelligence au service que vous mettez aux autres. Par exemple, organisez les choses. Libérez votre temps pour
la créativité dans votre quotidien, comme j'ai dit, écriture, ça peut être couture aussi, ça peut être peu importe ce que vous choisissez de précis pour faire au quotidien, ça peut vous faire beaucoup de bien de libérer l'espace pour des choses créatives parce que ça va vous nourrir votre cerveau. Et nourrir le cerveau de la Vierge, c'est très important parce que plus vous avez de détails dans votre quotidien, plus vous êtes incroyablement intelligente, aussi pour vos livres et aussi pour, en général, la vie, pour avoir une vie plus remplie de sens. Relier votre corps et votre esprit, pratiquer le yoga, c'est très vierge, c'est super pour les vierges, le yoga en général, la respiration consciente, l'alimentation équilibrée, ça on l'a dit, et c'est un temple de votre corps. Votre corps, c'est votre temple. Vous mettez dedans le meilleur. Vous entretenez, vous tenez votre corps en tonicité, mais en même temps, vous lui donnez les meilleurs produits. Vous n'économisez pas sur les produits pour votre corps. C'est important. Achetez le meilleur pour vous. Portez des choses grises, vertes, en lien avec la nature. Beige, des tons naturels. La Vierge aime le naturel, elle aime les bleus blancs, elle aime les couleurs qui sont pas criardes, mais en même temps qui sont belles. La Vierge, d'ailleurs, si votre soleil est en Vierge, vous êtes naturellement très beau ou belle. Vous avez un visage naturellement attirant. Et ça, c'est parce que la Vierge, même dans le visage, elle a une certaine forme de perfection. Donc c'est vrai que entretenez cela aussi avec votre apparence. Méditez avec des pierres, j'ai sur mon site de la lithothérapie sur les pierres de la Vierge, trouvez vos pierres, méditez avec, et tenez un carnet de gratitude aussi, pourquoi pas, la Vierge elle aime bien l'écriture, donc ça peut être super pour elle d'écrire des vœux, écrivez de la gratitude aussi, pourquoi pas, les victoires du quotidien que vous avez eues. Apportez la structure là où vous sentez qu'il y a un chaos. Si vous sentez qu'il y a des points dans votre vie où vous n'avez pas, entre guillemets, le contrôle, ramenez la structure dedans. Faites plein de choses dans votre journée, par plan, pour savoir quelles choses vous aimez, enlevez ce que vous n'aimez pas, rajoutez ce qui vous fait du bien, et donnez au monde ce petit charme que vous avez intellectuel, que le monde a besoin, parce que le monde a besoin de votre charme, les vierges, mais ce charme doit être pas dans la critique, il doit être dans la vision. Cette critique, c'est une vision large qui permet ensuite de créer des histoires, de créer des choses incroyables que les gens n'arrivent pas à voir. Transformer cette critique en discernement, en service que vous donnez aux autres par vos histoires, par vos robes, si vous faites de la couture, par votre vision, et donner au monde la beauté incarnée. Cette beauté incarnée, vous pouvez l'entretenir, vous pouvez être un coach sportif par exemple, ou faire du yoga, pratiquer ça et montrer aux autres comment le faire. Et les autres vont voir votre beauté physique et intérieure et vont se dire mais c'est incroyable, j'adore ce signe. Et la Vierge sera moins diabolisée autour si elle montre comment on peut être pur dans cette vie. J'espère que vous avez aimé cette vidéo. En bas de cette vidéo, il y a des méditations guidées, n'hésitez pas, et des consultations astrologiques. Donc à bientôt pour les nouvelles vidéos. Bonne journée à vous et au revoir.